Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux montres. Deux montres qui viennent du même fabricant, qui sont vendues sous la même marque sur Amazon, mais qui nous arrivent avec des boîtes différentes. Pour ça, c'est un peu les secrets des mystères de l'Asie. Des montres connectées que vous pouvez directement acheter sur Amazon, qui valent environ 30 balles, qui sont presque les mêmes puisqu'on a la 0,21 et la 0,25 et qui sont quand même assez différentes et qui ont chacune leur petit charme. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et plus contractuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée puisque 30 balles et 30 balles, 60 balles, ça... Pas de jeu de mots avec les balles. Bon, donc du coup, c'est une vidéo qui est rémunérée, mais enfin, ça ne gâche rien au plaisir. Moi, je vais vous présenter les montres, je vais vous dire ce que j'aime dans les montres et ce que j'aime pas dans les montres, et ensuite, à vous de prendre votre décision et de faire votre BEM. Besoin, envie, moyen. Et c'est toi qui décides. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter deux montres connectées qui viennent de la même usine, soit la Willful 0,21, alors Willful ça veut dire tu seras full peut-être, hein, on sait pas, et la 0,25, donc 0,21, 0,25, deux smartwatches connectés sous Java OS à environ 30 balles, alors elle était en promo, elle est remontée, mais on a un code promo, donc c'est pas mal, et on verra qu'en fait c'est les montres, bah, elles font le taf. Bon, des cousines seraient presque jumelles, hein, à part qu'il y en a une qui a pris tout et l'autre qui lui a rien laissé. La 0,21, montre connectée avec un bouton sur le côté et un écran tactile, ok. Et par contre, la 0,25, elle n'aura pas de bouton sur le côté et n'aura qu'un petit bouton Home. Oui, comme sur un iPhone, on est d'accord, mais les deux ont leur avantage. Bon, découvrons un peu le contenu de la boîte. Alors, on va commencer par la 0,21. Bon, dans la boîte, on aura la montre et un câble USB avec une charge magnétique derrière. Alors c'est plutôt pas mal, parce que la charge magnétique, elle aimante bien, et à partir du moment où c'est le même câble, je veux dire que tu en achètes 2, 3, 4 montres chez eux, ce sera toujours le même câble. Donc je veux dire, moi j'ai un câble, et ça fonctionne pour les deux montres, j'ai essayé. Allez, découvrons notre 0,21 avec notre écran tactile et le petit bouton sur le côté. Ça a son importance. Un écran de 1,3 pouces en TFT qui est plutôt joli et plutôt lumineux, dans lequel dans les réglages, tu peux régler la luminosité, donc ça fait plutôt plaisir. Bien évidemment, il est tactile, tu pourras slider vers la gauche, vers la droite, en haut, en bas, pour accéder directement aux fonctions. Bah, tu vas me dire, c'est une montre tactile. J'ai envie de te dire, ben oui, je te l'ai dit depuis le début. Bon, l'intérêt de ces montres, comme elles sont monoblocs et rechargeables via un câble magnétique, eh ben, tu vas pouvoir avoir directement une montre qui est étanche IP68, un vrai IP68. Voilà, elle est étanche, monobloc et tout. Savoir que tu pourras te baigner, faire de la natation et tout. Pff, incroyable. Bon, là, ça en est un peu en mode hiver, mais bon, après, il y a des piscines chauffées. Bon, notre montre tourne sous un Java OS classique, donc l'autonomie est quand même plutôt démentielle, annoncée pour 15 jours. Donc 15 jours avec un petit coup de charge et tout, on va dire qu'on est complètement dans la norme et ça me paraît correct. Encore une fois, ça dépendra du nombre de notifications que tu reçois, du nombre de fois que tu consultes la montre, si tu mets les modes sport et tout, là tu vas bouffer un peu de la batterie, mais on va dire que voilà, une semaine à 15 jours maximum, ça reste tout à fait honorable. Bon allez, moi ce que j'aime bien dans les montres, c'est forcément les écrans. ouais, les fonds d'écran. Alors là, on a 4 fonds d'écran qui sont pas terribles en fait. Voilà, bon, on a 4 fonds d'écran, moi je préfère le premier, et en fait vous pouvez naviguer dans les autres et essayer de voir si les autres vous conviennent. Le deuxième il est chelou, après bon on est en mode Noël, la reine peut faire plaisir, un truc d'aiguille, après une petite fleur et tout. On va dire pour l'instant il n'y a que le premier qui est intéressant et tu pourras pas en rajouter, donc bon, allez. Et découvrons un petit peu notre montre. Quand on slide vers le haut, on aura accès aux paramètres, donc par exemple de sport, savoir combien tu as couru, si tu es bien, si tu es en forme et tout, si tu es content, le nombre de pas, le nombre de calories dépensées, tu auras un petit résumé du jour et tout, c'est plutôt pratique et c'est plutôt bien fait. Quand on va slider vers le bas, on aura accès presque à la même chose. Mais non, bien sûr que non. On aura quelque chose de complètement différent parce qu'on aura accès aux messages et aux notifications. Pas mal. Allez, quand on slide sur la gauche, on aura accès à un espèce de menu rapide, un petit peu comme ton téléphone, le Slidio, qui permettra de calculer un petit peu la fréquence de ton cœur, si ton cœur bat la chamade, de mettre la montre en mode nuit pour éviter qu'elle s'allume tout le temps quand tu bouges et tout. Ça, c'est pas mal. Un mode pour rechercher le téléphone. Bon, après, voilà, c'est une espèce de petite notification. Et enfin, quand on slide vers la gauche, on aura accès aux menus qui permettront d'avoir accès au mode sport. On aura le capteur cardiaque, un mode relax pour la respiration, le réglage de l'alarme. Oui, je sais, il y en a beaucoup qui se réveillent encore avec ce truc. Le contrôle de la musique depuis ta montre, on est d'accord. Le timer, on aura accès au réglage. Tu auras remarqué tout de suite que la montre est uniquement en anglais et j'ai pas trouvé dans la montre de réglage pour pouvoir le changer. Dans les réglages, tu pourras mettre l'appel, régler la luminosité. À propos de la montre, pas très intéressant. Et enfin voilà, tu auras fait un petit peu l'essentiel de la montre. Il n'y a pas énormément de choses, mais du coup, il y a l'essentiel. Et au moins, tu perds pas tes petits. Bon, notre montre incroyable sur Amazon est livrée pour 9 modes sport.
Bah non, je veux dire, quand tu vas dans les modes sport, tu vois bien qu'il y en a que 8. Alors peut-être qu'il y a un neuvième magique, qui est le neuvième natif, qui compte les pas et tout, toi, le mode sport quotidien, le daily quotidien. Je serais un bon vendeur, je dirais ça, je dirais, c'est le daily quotidien, bien sûr, évidemment, truc. Mais bon, il y a que 8 modes sport, contre 9. Est-ce qu'ils nous ont menti? Bah, pas trop, mais enfin bon, c'est pas très très grave. Voilà, il y a 8 modes sport. Plus après, on verra qu'il y en a 7 dans l'application, mais qui sont les mêmes. Donc ça fait un peu doublon. Bon, bien évidemment, avec cette jolie montre, tu as vu, tu vas pouvoir recevoir des messages, des notifications et tout ce que tu peux trouver en haut. Les appels, les messages, savoir ton sommeil, contrôler la musique, retrouver ton téléphone. Tout ce qu'on peut trouver un peu dans une montre connectée plutôt classique. Apparemment, on a même un mode menstruation, mais ça, il n'est pas sur la montre. Il faudra vraiment passer par l'application. Simplement. Bon, notre montre 0,21, vous allez me dire combien pour le chien dans la vitrine? Alors elle était en promo, alors elle est à 39,99, 40 balles. C'est un peu positionné cher, mais encore une fois, je vous rappelle que c'est un produit Amazon TTC livré France. Ça veut dire que vous avez une garantie France de 2 ans, et que si vous le commandez sur Amazon, vous l'aurez demain. Contrairement aux produits d'Asie, où vous l'aurez pas demain, c'est sûr, et que c'est garanti que 1 an, il faut renvoyer la montre en Asie. Ce qui est un peu compliqué et tout. Alors c'est vrai qu'on dit c'est plus cher, mais on a quand même la garantie. 39,99. Alors hier, il y avait les Prime Day 13 et 14. Enfin, quand on est le 15 pour moi. Donc les 13 et 14, il y avait les Prime Day. Elle était en promo à 30 et tout. C'était intéressant. Là, elle est remontée à 39,99. Mais la marque nous a quand même donné un code promo de 12% que je vous mettrai dans la description qui permettront, du coup, 10%. Ça fait presque 5 euros de moins. Donc voilà, ça fait la montre à 35 euros. À savoir qu'elle est complète. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé dans la montre? Alors, attention, au niveau du podomètre, ça a tendance à être un petit peu large. Hein. On est sur de la montre connectée, mais qui n'est pas super intelligente. Ça veut dire que hier, on était, parce que c'est les mêmes sur les deux montres, j'étais plutôt à 6000 pas, alors que j'ai pas fait 6000 pas hier, parce que j'ai mis la montre l'après-midi et tout. Donc, on peut bien diviser par deux, parce que ça compte souvent un peu les mouvements du poignet, que moi, je suis un peu excité, que je bascule un peu des mains. Au niveau de ça, on va dire qu'on est un petit peu large, mais la montre, quelque part, elle a pas beaucoup de fonctions, mais elle a des fonctions essentielles. Tu vas les trouver facilement, pas besoin de naviguer dans 12 menus pour arriver au truc. T'as le sport, t'as le nombre de pas, t'as les calories, et t'as un petit peu ta fréquence cardiaque et tout de temps en temps si tu veux savoir. Après, tu connectes avec l'application, et on voit que l'application c'est la même pour les deux, et que ça compense tout ce qu'il peut te manquer pour maintenant. Donc voilà, tu as le prix, on va enchaîner avec l'autre. Enchaînons avec notre 0,25, qui est à peu près la même, mais pas vraiment la même. Dans la boîte, pareil, hein, la montre, un câble de charge magnétique qui est le même pour les deux, donc là c'est plutôt facile. Au niveau de l'écran, ma petite dame, un écran de 1,3 pouces en TFT, mais qui n'est pas tactile. Et oui, là c'est vrai que tout de suite tu as tendance à taper dessus et tout, il se passe rien. Oui, tout se passe par le petit bouton Home qui est en bas. Et ça a son intérêt. Alors tu bascules des menus en appuyant sur le bouton Home, et quand tu veux rentrer dans un menu, tu restes appuyé longtemps sur le bouton Home, et du coup tu passes dans le menu. Et pour encore appuyer longtemps, enfin, un coup de 2 secondes, ça a son sens. Si comme moi, vous êtes un peu perturbé avec tous les écrans tactiles qui sont toujours en train de s'activer, de cliquer, machin et tout, là le fait de tout passer par le bouton Home, ça évite les slides intempestifs. Au moins. Bon, notre montre est monobloc, IP68, tranquille, normal, comme l'autre. Je t'ai dit, c'est les mêmes. En fait, non, c'est pas les mêmes. L'autonomie est annoncée que pour 10 jours, celle-là. Ce qui paraît pas très cohérent, puisque l'écran est quand même beaucoup moins lumineux que sur l'ancienne. Vous aurez vu un peu dans les plans et tout. Et pas la possibilité de le régler. Dans les réglages, il n'y a juste rien. Hein. Donc du coup, ça va être vite fait. Là, d'ailleurs, les menus, c'est vite torché. Hein. On va pas y passer l'après-midi. Donc il y a moins de luminosité, il y a moins de fonctions et il y a moins d'autonomie. Je pense pas. Eux, ils annoncent 10 jours. C'est simplement parce que vous allez voir que la fiche, c'est la fiche des mythos. Donc peut-être qu'ils se sont trompés, peut-être qu'on est sur l'autre. On est entre 7 et 15 jours en fonction, encore une fois, des notifications et de tout ce que tu vas recevoir. Ça paraît un peu évident. Allez, au niveau des fonds d'écran, c'est toujours pareil. Alors, ne faites pas de comme moi, ne restez pas appuyé sur l'écran parce qu'il va rien se passer, il faut bien rester appuyé sur le bouton Home. On a notre bouton, notre écran d'accueil qui est plutôt classique mais pas le meilleur. On en a un deuxième avec d'autres couleurs que personnellement je préfère. En plus, en bas, il y a la petite barre de notification qui te dit en fonction du nombre de pas que tu as fait. Et après, tu auras une autre version avec des aiguilles si jamais tu veux être un peu plus en mode analogique. Ah, du coup, il n'y en a que 3. C'est pour ça que celle-là, elle est moins chère tout de suite parce qu'elle est moins tout. Bon, au niveau des menus, on va pas y passer l'après-midi. Hein. T'appuies sur le bouton Home, évidemment, tu as l'heure, la date et tout. Au bouton Home, tu as le nombre de pas. Le bouton Home, encore une fois, tu as le capteur cardiaque. Une fois, tu accèdes au mode sport, marche à l'extérieur. Le deuxième mode sport, course à l'extérieur. Le troisième mode sport, c'est le vélo. Et c'est tout. Et après, on passe sur le menu plus. Tu restes appuyé dessus. Tu as encore un menu pour te détendre, un menu chronomètre et un menu à propos. J'ai mixé menu et propos. Voilà, un menu à propos qui donne un peu plus d'informations sur la montre. Et c'est tout. Voilà, on a fait un peu le truc. Puisque après, je me suis dit peut-être qu'il y a des modes avancés quand tu appuies longtemps pour activer le mode marche.
et bien quand tu appuies longtemps sur le mode marche, ça active le mode marche. Ça rentre pas dans un sous-menu. Pareil pour la course et pareil pour le vélo. Alors c'est là qu'on n'est pas trop copains parce que nous, quand on regarde sur la fiche technique, on nous annonçait quand même 11 modes sport. Et ben dans la montre, il y en a 3 à tout péter, hein. Pas beaucoup plus. Alors tu te dis, les voleurs, les salauds, ils ont même pas vu la montre, ils m'en ont vendu 11 et il y en a que 3. Alors en fait, oui et non, parce qu'on verra qu'en fait, il y en a 7 dans l'application du smartphone. Donc 7 dans l'application du smartphone, plus 3, t'es en train de me dire, Jean-Pierre, 7 plus 3, 10, le compte est presque bon, plus le mode natif qui compte pas tous les jours comme l'autre, le compte est bien. Bon après le problème c'est que dans l'application du smartphone, les 3 modes sont déjà dedans. Donc en fait on a vraiment que 7. Voilà, ils sont comme ça nos Chinois. Donc après notre montre quelque part, elle fait un peu tout pareil, mais un tout peu moins. Ça veut dire quand on reste sur l'écran d'accueil, ben évidemment on peut avoir notre nombre de pas, notre nombre de calories et tout, mais c'est tout. Au niveau de ce qu'on avait vu, on peut pas rentrer dans les sous-menus, régler la musique, voir un petit peu ton sommeil. Alors t'as toujours le truc de la respiration et tout, mais encore une fois, la montre, elle est vraiment basique. Ce qui peut être un gros point noir pour beaucoup de personnes qui aiment bien avoir plein de trucs qui servent à rien, et qui peut être un gros point fort pour ceux qui veulent l'essentiel. Moi, je veux une montre connectée qui m'envoie des notifications quand je reçois des SMS, des appels, et éventuellement qui me dit mon nombre de pas, le nombre de calories, et le petit capteur cardiaque pour faire voir aux copains que ça fonctionne, ou alors, pour vous, c'est intéressant. Et du coup, la montre, elle fait exactement ça. Elle est souvent en Java, et elle n'est pas compliquée du tout. Voilà, petit bouton, 6 menus, hop, machin, c'est torché, on passe à la suite. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est pas chère, parce que celle-là, elle ne fait que 29,99. Alors l'autre, elle faisait 39,99 moins 12%, celle-là fait 29,99 moins 12% encore. Donc encore une fois, presque t'enlèves 5 euros, donc ça fait une montre à 25 balles. TTC, livré France, Amazon, garantie 2 ans. Encore une fois, c'est vraiment la nuance avec les Chinois. Qui aura déjà commandé une montre en Chine et l'aura reçu qui fonctionne pas? Moi, le premier avec ma Hilou. La renvoyer, les frais de port, la galère et tout, c'est tu prends la montre, tu te dis ok, j'ai pas payé cher, c'est poubelle. Là tu la renvoies à Amazon, au pire le vendeur te renvoie une, ou au pire Amazon te rembourse pendant 2 ans. C'est quand même ultra long quand même. C'est pas très bon pour les vendeurs, voilà. Donc c'est un peu ça, le fait de payer TTC, Amazon et tout. Des fois ça vaut le coup. Le prix, toujours le prix, voilà, à tout prix. Bon, allez, tout bien ma petite dame, mais tous ces 2 montres ne seraient rien sans leur magnifique application, qui est l'application qu'on connaissait déjà, qui s'appelle l'application Verifit Pro. T'es en train de te dire, ah mais je l'avais déjà. Oui, exactement, on l'avait déjà pour une autre montre et tout. Enfin, c'est la même application. Alors, dans l'application, on retrouvera le menu accueil qui te donnera, on permettra de synchroniser un petit peu ton nombre de pas, on est d'accord, savoir un petit peu combien t'as dormi, parce que bon, j'ai mis la montre depuis hier, donc j'ai marché, j'ai dormi, donc ça permet un peu d'avoir des informations, et ton capteur cardiaque si t'as fait les remontées. Bon après je veux dire, t'as l'essentiel, hein, tu fais slider un petit peu, t'as les informations de ta journée, t'as tout ce que t'as fait, ce que t'as dormi, ce que t'as marché, ton capteur cardiaque et tout. Je veux dire, l'application, elle fait le reste, quoi. Le deuxième menu, c'est le menu détail, bien évidemment, qui reprend ça un petit peu en courbe, qui permettra de savoir un peu ce que tu as fait hier, aujourd'hui, le nombre de kilomètres, le kilomètre par semaine, le kilomètre par jour, les calories, dormir, à la journée, à la semaine. Ça te fera des jolies petites courbes et tu pourras faire des PowerPoint pour faire voir à tout le monde après. Enfin bon. Je sais, c'est la hantise de tout le monde de faire les PowerPoint. Bon, voilà, donc ça donne plein d'informations, c'est pas mal. Bon, le bouton du milieu, c'est le bouton plus qui te permettra d'accéder au mode sport si tu veux courir. Alors encore une fois, les montres sont données pour GPS friendly, ça veut dire qu'en fait, elles sont pas GPS, mais comme tu as le GPS dans ton téléphone, via l'application, tu pourras avoir le parcours et tout. Mais via la montre, rien du tout, hein. Encore une fois, c'est vraiment via le téléphone. Donc tu lances le truc, ça comptera les pas via la montre, mais ça synchronisera avec le téléphone. On est bien d'accord là-dessus. Donc tu pourras lancer le mode sport en mettant pour la course en plein air ou la marche. Bien. On a le menu du haut qui est le menu, voilà, là on a accès à tous les modes sport et on voit bien qu'on a que 7 modes sport, hein, le mode multiliste, le yoga, la course en salle, le cyclisme en salle, la marche en extérieur, le vélo elliptique et le rameur. Oyez, oyez. Pas de mode natation, tiens, dans le délire. Pourquoi pas. Donc voilà, donc là on retrouve bien nos 7 modes sport. Donc quelque part, est-ce qu'ils nous ont menti avant nous en vendant 11 et tout là? Bon, il y en a déjà 7, plus 3, plus... Ouais, ok. On va estimer, on va pas faire les casse-couilles, mais il y aurait moyen. Et enfin, le troisième mode permettra, en fait, pour, si tu veux gérer ton poids et te donner des objectifs au quotidien et tout, tu pourras t'amuser là-dedans. Ou pas. Bon allez, le quatrième onglet, c'est notre onglet appareil qui permettra de notifier si tu veux recevoir des appels. Alors, ne fais pas comme moi, ça veut dire que moi, quand j'ai installé l'application, j'ai refusé tout. J'ai eu les photos, les vidéos, j'ai dit non, tu n'accèdes à rien.
Alors du coup, bah t'as accès à rien dedans. Ça veut dire que même la montre, les notifications, les machins, les trucs, et pour régler toutes les applications que je voulais, elles sont pas dedans parce que j'ai refusé toutes les autorisations. Donc il faut bien tout accepter pour avoir toutes les fonctions. Donc les appels, tu pourras activer bien avant. Le rappel de sédentaire, si tu marches trop longtemps, tu pourras régler ton alarme. Le menu précédent, qui pour moi est pitoyable parce que j'ai refusé tout, c'est ce qu'il fallait, qui pourra régler les notifications, les lines, les messages, les Facebook, les choses comme ça, tu les retrouveras là-dedans. La procédure anormale, il va quitter, c'est de la traduction à la chinoise, soulever le poignet, c'est-à-dire qu'elle s'allume quand tu soulèves le poignet. Les plus, tu retrouveras, encore une fois, l'affichage de l'activité, réglage du cadran, même si tu l'auras déjà fait un petit peu dans la montre. L'environnement multilingue, donc suivez le système, suivez l'aventure, hein, bien évidemment, donc nous on va le mettre plutôt en français. On est d'accord, même si la montre apparemment reste en anglais, hein, malgré tout, on aura beau voulu y croire, orage au désespoir, voilà. Bon, réglage de l'heure, la longueur de l'étape, donc ça veut dire ton objectif que tu fais tous les jours, ta fréquence cardiaque, ne pas déranger, etc., etc. Bon, la montre est quand même plutôt classique, mais dans le menu, on a tout l'essentiel, que tu prennes l'une ou l'autre, tu auras la même chose. Donc ça c'est bien. Et enfin, dans le dernier onglet, parlons un petit peu de moi, de l'utilisateur, ton objectif de pas quotidien, normal, les informations, ta taille, ton poids, etc. Configuration du système, bon après l'unité de mesure, le début de la semaine, voilà, des trucs si jamais tu te rendais compte que la montre est en pouces et que tu es en miles et que voilà, rien ne te convient, tu pourras modifier là-dedans. Et puis tu auras fait un peu le tour, hein, configurer le système, les problèmes et programmes tiers. Après on a fait un peu le tour. Alors, programme tiers, j'ai vu qu'il y avait Strava et Google Fit. Apparemment, l'application a l'air compatible aussi avec ça. Et j'ai même vu que ma Huawei Fit était compatible avec l'application, puisque l'application la voit. Donc vous voyez comme quoi l'application, elle est bien. Elle complète, encore une fois, ce qui te manquait dans la montre. Bon, si je veux faire un peu un bilan des deux montres, les points positifs, bon, elles sont pas chères, elles sont complètement différentes en fait, tout compte fait, quand tu regardes bien. Il y en a une qui a un bel écran, mais tactile, l'autre c'est plutôt le bouton Home. Il y en a une qui a beaucoup de fonctions, mais pas trop, encore une fois. L'autre qui a très peu de fonctions, mais les fonctions essentielles. Si tu fais que de la marche, que de la course, et que tu veux savoir un peu ton nombre de pas et recevoir des notifications, à moins de 30 balles, moins de 12%, tu t'es dit... C'est exactement ce qu'il me faut. Donc les montres sont bien, elles sont fonctionnelles, tu peux changer les bracelets, elles sont étanches, elles sont magnétiques, il y a une bonne autonomie, elles sont sous Java, tu peux les commander sur Amazon, garantie 2 ans, prix TTC, voilà. Au niveau des points négatifs, forcément, ça fait des montres qui sont un peu cheap. On trouve forcément vachement mieux pour le même prix, en Chine, en import et tout comme ça. Mais ça dépend encore une fois de ce que vous attendez de votre montre connectée. Moi aussi, j'ai eu des montres, j'ai testé beaucoup et tout, qui font 1 milliard de trucs sur Android et presque, tu peux regarder YouTube sur la montre, mais tu le fais pas. Parce que c'est pitoyable et c'est ridicule. Donc du coup, la montre, à la fin du game, elle te sert pour recevoir un peu des notifications, quand tu reçois une notification par exemple sur Facebook ici, ou quand tu vas calculer ton nombre de pas et avoir d'autres fonctions là-dessus. L'heure, les notifications et le nombre de pas. À la fin, il te reste plus que ça dans la montre. Et bien, tout compte fait, une montre à 30 balles, elle fait ça. Et après, si tu as besoin d'un peu plus, tu peux aller via l'application. Après, le nombre de pas est un peu pipeau, on est d'accord, hein, comptez au moins la moitié, en fonction de comment vous allez être énervé un petit peu, mais moi, je parle beaucoup des mains, et forcément, le nombre de pas a tendance à exploser, ce qui n'arrive pas sur d'autres montres, comme le Mi Band ou le Huawei Fit, où là, il y a plus de gestion, où c'est vraiment, voilà, l'accéléromètre n'est pas fait pareil. Donc après, il n'y a pas gros points négatifs. Après, elles sont complètement différentes. Le tactile et tout. Moi, j'ai préféré le bouton Home et tout. Ça évite le tactile. Mais la tactile est plus complète. Mais elle est 10 balles plus chère et tout. Ça dépendrait vraiment chacun. Chacun va faire son BEM. Elle est venue de faire le temps de ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin de cette montre? 1 point ou 0 point? Est-ce que tu en as envie? 1 point ou 0 point? Est-ce que tu en as les moyens? 1 point ou 0 point? Tu comptes un petit peu tes points, tu fais la moyenne. Et si tu as plus que la moyenne, dans ce cas, c'est peut-être le moment d'acheter cette montre. Si tu n'as pas la moyenne, tu te dis en fait, non, GLG, ce coup-là, ces montres-là sont pas du tout pour moi. Je préfère d'autres modèles. Il y a la Amazfit GTS qui fait 1 milliard de trucs. Il y a la Huawei Fit qui est mon mode love et tout, qui font plein de trucs. Mais encore une fois, c'est 130 balles. Alors que l'autre, c'est 30 balles. Donc, il y a quand même 100 balles d'écart. Alors, elle fait plein de trucs de mieux, mais il te les facture un petit peu aussi, quoi. Donc, en fonction de ce que tu as besoin, de ce que tu as envie et des moyens que tu as, ça peut être une montre qui te correspond ou une montre qui ne te correspond pas. Et enfin, il ne te reste plus qu'à mordre à la pas. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo. Alors, tu peux ne pas aimer les montres, mais si la vidéo a permis de te prouver que ces montres ne te conviennent pas, ça mérite bien quand même un petit like. Voilà. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, si on a des gens qui cherchent une petite montre connectée, pas chère, à 30 balles, enfin entre 25 balles et 35 balles, qui sont plutôt différentes, mais quand même bien fonctionnelles.
bah, ça peut les intéresser. Donc tu peux partager sur ton Twitter ou sur ton Facebook. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, GLG Review, c'est alors c'est 1 à 2 reviews par semaine. La semaine prochaine, vous risquez d'en avoir 2, puisqu'il faut absolument, j'ai reçu les écouteurs Aiki qui s'étaient perdus, mais on les a retrouvés, donc il faut que je la fasse. J'ai également Divoom qui va m'envoyer un truc, la DHL va me livrer aujourd'hui, donc ça devrait être pas mal. La machine à café Xiaomi sera la semaine prochaine. Un écran tactile 16 pouces uniquement en USB type C, ça va arriver aussi. Moi je serai toi, je m'abonnerai. Tu reçois une notification en cliquant bien sur la cloche. La vidéo t'intéresse, tu la regardes. Elle t'intéresse pas, tu ne la regardes pas. T'es un peu curieux, tu regardes quand même en sachant que tu vas pas acheter. Ou tout compte fait, tu succombes et tu vas quand même acheter. Ou alors tu ne succomberas pas et tu vas regarder, tu vas passer un bon moment, mais tu n'achèteras pas. Mais au moins tu seras informé. C'est le plus important. Et voilà, je vous remercie tous d'être passés me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon samedi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ces deux montres. Si vous les avez déjà peut-être achetées, ce que vous en avez pensé, si vous allez peut-être craquer, ou si vous préférez peut-être d'autres modèles de montres. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des modèles d'autres montres. Et éventuellement, je regarderai si je peux les avoir. J'essaierai. Les chèques, les Amazfit, on est bien branchés, on arrive à les avoir. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Forcément, je vous kiffe. 0,21 ou 0,25? C'est étonnant. En plus, ce qui est étonnant, c'est qu'ils nous les vendent sous deux marques différentes. La Yamé, Yamé, comme dirait, non mais il n'y a pas de mais, voilà, ou la Willful. Alors Willful, c'est tu seras plein, hein. dans le sens du terme. Complètement différentes, complètement les mêmes et complètement différentes. C'est ça qui est étonnant. Pas les mêmes écrans, pas la même luminosité, pas les mêmes fonctionnalités, pas les mêmes boutons, et pourtant on voit bien que c'est le même châssis et les mêmes arrières. Et le même bracelet en plus. Voilà. Et le même charge. Comme quoi, les mêmes mais pas les mêmes. Le rêve. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.